présentation de la commune d'arrondissement de Yoff. Nous parlerons de la collaboration entre l'ANACIM et les pêcheurs de Yoff. Vous en saurez un peu plus sur la chaîne de valeur que génère la pêche. Le port du gilet de sauvetage et du système de géolocalisation, on en parlera. L'organisation des femmes de Yoff aussi. Et pour terminer, nous mettrons l'accent sur l'importance de la sardinelle au Sénégal. C'est à Yoff qu'est situé l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Yoff, à l'origine, est un village de pêcheurs lébous situé sur la presqu'île du Cap-Vert. Aujourd'hui, si la majeure partie des Yoffois habitent encore à Yoff pêcheurs, la plus grande superficie du village est occupée par des nouvelles zones relativement riches. Ainsi, le village de Yoff est divisé en de nombreux quartiers. Les quartiers populaires sont Yoff Layène, à côté de la mosquée de la confrérie du même nom, Yoff Ngaparou et Yoff Pêcheurs en face de l'île. Les quartiers résidentiels sont Yoff Warar, quartier riche appelé aussi Yoff Océan, Yoff Besséawo, Yoff Djilimbay et Yoff Djamalay. Les quartiers de Yoff Pêcheurs, Yoff Layène et Yoff Ngaparou sont historiquement le noyau de l'implantation lébou à Dakar. Beaucoup de ceux qui y vivent encore sont de conditions très modestes. Bon nombre d'entre eux vivent de la pêche, de la vente ou de la transformation du poisson. Certains appellent encore ce quartier le village. L'île de Yoff est en fait presque une presqu'île. Une barrière de rochers immergée à marée haute relie le cap de Yoff Pêcheurs à ce petit morceau de terre pelé. Cette île et cette barrière rocheuse protègent la plage de Yoff Pêcheurs des grosses vagues et de la barre. L'île n'est peuplée que par les différents esprits de la tradition lébou. Aucune habitation ne décore ce caillou et le seul édifice est un phare. Vous pouvez cependant, si l'envie vous en prend, demander à quelques pêcheurs de vous y amener. Seules quelques espèces végétales et quelques oiseaux donnent un peu de vie à cet îlot situé à 300 mètres de la côte. Les plages de Yoff, contrairement à celles de Ngor, sont couvertes de sable fin. Sur celle de Yoff Pêcheurs, en face de l'île, vous pourrez acheter du poisson frais, pas cher. La pêche artisanale occupe une place prépondérante dans le secteur de la pêche, tant sur le plan capture que sur le nombre d'emplois créés. Avec son parc piroguier de 21 000 embarcations utilisées par 70 000 pêcheurs, la pêche artisanale est un sous-secteur stratégique pour l'économie et la sécurité alimentaire du Sénégal. Yoff, le pêcheur est sensibilisé sur le concept de changement climatique, sa manifestation et les techniques d'adaptation. Une assurance du coordonnateur du Conseil local pêche artisanale ouest. Selon lui, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a mis en place des dispositions au niveau de chaque site. L'objectif est d'alerter à temps les professionnels de la pêche. Vous avez vu, ces pirogues ne vont pas en mer. Nous travaillons avec l'ANACIM. Elle nous fournit les informations météorologiques. Ces messages sont transmis aux pêcheurs. Sur certaines zones, on installe des drapeaux pour informer les pêcheurs. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un danger, ce qui veut dire que les pêcheurs ne peuvent pas aller en mer parce qu'elle est agitée. Cependant, il y a des pêcheurs qui bravent l'interdiction. Ils sont têtus. On remercie tous ceux qui nous facilitent la tâche en respectant les consignes. Certains des pêcheurs s'informent même via Internet. Le système de diffusion des alertes se présente comme suit. La couleur verte pour signifier aux pêcheurs qu'il n'y a pas de danger. La couleur jaune appelle à la vigilance. La couleur rouge signale le danger. Certains pêcheurs confient respecter la consigne. Très souvent, c'est la météo qui nous informe quand la mer est agitée. On peut rester 3 ou 4 jours sans aller en mer. Cela ne nous arrange pas du tout. Mais que faire? On est obligé de rester à terre pour notre sécurité. Nous prions pour que les choses changent, afin qu'on puisse faire de bonnes captures. La mer, ça peut dire entièrement, c'est dit. Maintenant, on doit faire un peu de sacrifice que Dieu veut nous donner. Pour ce qui est du port du gilet de sauvetage, les efforts restent à faire. Ce ne sont pas tous les pêcheurs qui acceptent de se plier à l'interdiction. Certains pêcheurs portent leur gilet de sauvetage. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. L'équipement en tant que tel n'est pas trop cher. C'est juste que certains pêcheurs préfèrent se fier à leur instinct, ce qui est dangereux. On ne sait jamais ce que nous réserve la mer. Même les professionnels avertis peuvent rencontrer des problèmes en haute mer. C'est Dieu qui nous préserve. Ce système d'alerte a été mis en place par l'ANACIM pour prévenir les acteurs concernés lorsque des catastrophes sont détectées. Ce travail se fait après traitement des données météorologiques, pour prévenir le maximum d'acteurs.
Les côtes sénégalaises font partie des zones les plus poissonneuses en Afrique. Toutefois, il arrive que nos pêcheurs artisanaux ne fassent pas de bonnes captures. Les espèces halieutiques peuvent déserter un site suivant les périodes de l'année. En saison fraîche, ce sont les plages de Yoff et Rufisque qui accueillent les pêcheurs des autres quais de pêche du pays. Pratiquement tous les pêcheurs du Sénégal viennent à Yoff pour s'approvisionner. C'est la période de ceinture. Il y a beaucoup de poissons. C'est pour cette raison les pêcheurs de Mbour, Joal, entre autres, viennent pêcher dans ces eaux, ce qui contribue significativement à l'économie du pays. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pirogues ici. C'est à nos Yoffois de les accueillir à bras ouverts. Une fois à terre, ce sont les femmes qui se chargent de la commercialisation du poisson. Les prix varient du kilogramme au tonnage. Une partie est vendue aux mareyeurs, l'autre est écoulée par ces bonnes dames. Quand les pêcheurs reviennent à terre, ils nous vendent le poisson par caisse. Les prix varient selon le poisson. Après avoir acheté le poisson, nous revendons aux mareyeurs qui l'amènent à l'usine. Certaines femmes ont installé leur commerce au niveau de la plage. On conserve le poisson dans les frigos. D'autres ajoutent de la glace. Ils peuvent passer ici une bonne partie de la journée pour écouler leur stock. Dans les embarcations des pêcheurs, on y trouve divers types de poissons, ceux qui sont spécifiques au continent noir et d'autres que l'on retrouve sur le marché européen. Il y a les poissons que l'on appelle poissons Afrique. C'est la sardinelle, par exemple. Même les Asiatiques viennent les pêcher. À côté, il y a les poissons européens. C'est le tchof, le mérou, le sard blanc, entre autres. Pour les poissons de l'Afrique, on les écoule par caisse. Ceux européens, on les vend selon le pesage. Les prix varient d'un poisson à un autre. Si le produit se fait rare, les prix connaissent une hausse et vice-versa. Des centaines de personnes vivent de la pêche à Yoff. Il y a ceux qui conçoivent les pirogues, les pêcheurs, les mareyeurs, en passant par les vendeurs ou les femmes transformatrices. Les activités de la pêche génèrent ainsi des revenus et contribuent à la lutte contre la pauvreté. Parce que pirogue Yoff, on est à 850 pirogues. Moi, parce que pirogue Yoff, vous faites qu'il y a beau hall, gal gusene, gal ndawi, minimum de 3 personnes. Puis la tournée de 20 à 25, ça dépend. Ça veut dire que la pêche bi limuy ëmb ci limuy dundal dafa bari. Dafa am gaal yo xamné ne pêche du jour lañ koy tuddé. Dañuy dem légui ñëw légui, dem la matin ki am gaal yo xamné ne dañuy gaalu marée lañ koy tuddé. Mën nañ am ci géej gi 1 semaine, 2 semaines. Am gaal yo xamné ne fi la tournée lañ la tudd. Xam nga wa moy gaal yu mag yi ñoy japp sardinaire bi ñoy japp Saint-Char bi. Ñoy tamit dañuy dem ñëwaat. Le gouvernement est en train de déployer des efforts conséquents pour le développement du secteur. La subvention du moteur des pirogues en est une parfaite illustration. Le coordonnateur du conseil local pêche artisanale Ouest soutient que tous les pêcheurs qui disposent de documents en bonne et due forme peuvent bénéficier de ces moteurs. Le parc piroguier de Yoff est composé de 850 embarcations. Chaque pirogue peut avoir minimum 3 pêcheurs. Et ça, c'est pour les petites embarcations. Pour les grandes, c'est entre 20 et 25 personnes. Ce qui veut dire que la pêche nourrit beaucoup de monde. Il y a certaines pirogues qui ne s'activent que dans la pêche du jour. D'autres peuvent passer 10 jours en mer, chaque pirogue, avec la pêche qui lui est dévolue. C'est moi qui signe le quitus du CLPA. Le gouvernement s'est inscrit dans une démarche participative. Je m'occupe de l'identification des pêcheurs qui habitent Yoff, Ngor, Ouakam et Terrou-Baye-Sogui. Je suis le coordonnateur du CLPA Dakar. Nous traitons tous les dossiers que nous recevons. Nous vérifions s'il a le permis, si c'est un pêcheur, on vérifie tout avant de lui remettre un quitus. Le document passe par les différents responsables du conseil local pêche artisanale. Le processus respecte les normes. Au début du projet, ce sont les pêcheurs qui ont déposé leurs documents en premier, qui ont pu recevoir leur moteur. Quand le gouvernement disait qu'il allait donner à chaque pêcheur 1 million, certains n'y croyaient pas. À côté de ces efforts, le gouvernement est en train
train de moderniser le quai de pêche de Yoff. L'ouvrage devrait être livré en juin 2016. Les professionnels de la pêche se réjouissent de la construction de cette infrastructure, une vieille doléance qui a pu voir le jour grâce au ministre de la Pêche, Omar Gueye. Le gouvernement veille sur la sécurité des acteurs de la pêche. 20 000 gilets de sauvetage à 2 500 francs l'unité ont été mis à leur disposition. Le ministre de la Pêche précise que ces équipements permettront de renforcer la sécurité en mer. Toutefois, Omar Gueye exhorte les pêcheurs à respecter le port du gilet de sauvetage et à se conformer aux consignes de sécurité de la météo. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Opération annuelle d'acquisition et de distribution de 20 000 gilets de sauvetage aux acteurs de la pêche. Ces gilets seront cédés à 2 500 francs l'unité. L'objectif est d'apporter une solution pérenne et durable à l'épineux problème de la sécurité en mer. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République, nous a instruit de démarrer une opération annuelle d'acquisition et de distribution de 20 000 gilets de sauvetage qui seront désormais cédés aux pêcheurs et aux acteurs à 2 500 francs l'unité. Le ministre a par ailleurs exhorté les pêcheurs au respect du port de gilet et des consignes de la météo. Je vous exhorte encore une fois à porter le gilet de sauvetage durant toutes vos sorties en mer, à respecter scrupuleusement les consignes de la météo et à garder à bord des embarcations les équipements de sécurité et de signalisation nécessaires. Une initiative bien saluée par les acteurs de la pêche. Ils ont également magnifié le renouvellement des moteurs de pirogue. J'ai 54 ans. Quel moteur? Douma Samba, Douma Demba. Mais président Macky Sall, avec sa générosité, yëkkati moteur ni moo li maa leen koy may. Moteur yi amul trafic, amul politique. Man mii di wax ak yow kase laa yor ku ma kaselul doo am. Képp kuy coordonnateur yor na ko. Monsieur Omar jërëjëf. Ce stock de gilets de sauvetage est le fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale et l'État du Sénégal à travers le projet régional des pêches en Afrique de l'Ouest. Ainsi, le ministre de la Pêche a instruit à l'administration des pêches de mener des opérations de contrôle du port effectif des gilets par les pêcheurs et autres passagers des embarcations. L'évolution technologique fait que les acteurs de la pêche sont obligés de s'adapter. La plateforme WISE veut aider les pêcheurs à être plus performants dans leur travail. Elle vise aussi à renforcer leur sécurité en mer. Wireless Solution for Fishery, comme son nom l'indique, est un programme d'information pour les acteurs de la pêche. Un système électronique fournit des données sur le marché du poisson, de la météo, de la santé, entre autres. Pêcheurs et femmes transformatrices pourront améliorer leur productivité. The platform has video capabilities for the fish processors to learn new techniques. It has GPS to help the fishermen make sure they're not fishing in protected zones or international borders. Le projet que nous apportons a pour objectif d'améliorer la condition des pêcheurs et des femmes transformatrices, en particulier au niveau de leurs revenus, au niveau de la sécurité, au niveau donc de la navigation en mer. La phase pilote a démarré à Mbour et dans la localité de Mbaling. Ce projet entend s'étendre à Joal, Saint-Louis, Kafountine, Kayar et autres. Les professionnels de la pêche qui disposent de smartphones peuvent avoir accès aux informations. We're working with our local partners, FHI 360 and others, to meet with the fishermen and the fish processors to see how they're using the application, how often they're using the application, and what kind of information would be helpful on the application. Nous travaillons avec des partenaires locaux, en particulier FHI, le commissariat à la sécurité alimentaire, et donc il y a des collecteurs qui sont au niveau des points de vente du poisson, qui saisissent donc les données, qui les envoient sur la plateforme, et tous les téléphones qui sont dotés des fonctionnalités dont nous avons parlé, notamment de l'application WISE, peuvent avoir accès à ces informations-là. Les pêcheurs de Mbour se réjouissent de la mise en œuvre de la plateforme WISE. Selon eux, celle-ci va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Ça nous permet quand même d'avoir un GPS dedans pour nos positions en mer. Ça nous permet quand même d'avoir l'information sur le marché. Ça nous permet quand même aussi d'avoir les informations concernant la sensibilisation sur les maladies contagieuses, telles que la tuberculose, le sida, etc. WISE a déjà été expérimenté dans 4 pays du monde.
Parmi ceux-ci, la Colombie et le Brésil, la plateforme entend contribuer au développement de l'activité économique autour de la pêche, surtout en Afrique. À Yoff Pêcheurs, les femmes se sont organisées en groupement. Cette organisation leur permet de mieux structurer leur travail. Chacune de ces femmes dispose d'une carte de membre. Ainsi, elles peuvent bénéficier des projets du conseil local pêche artisanale. On a conçu des cartes pour permettre aux femmes d'adhérer au groupement. Nous les vendons. C'est le numéro de la pièce d'identité qui est inscrit sur la carte. Ça nous permet de savoir qui travaille au niveau du quai de pêche. Écailleuses, vendeuses de poissons ou femmes transformatrices, toutes essaient de tirer leur épingle du jeu. Beaucoup d'entre elles participent de manière conséquente au développement de leur localité. On vend du poisson, d'autres écaillent du poisson ou vendent des sachets en plastique. Chacune s'active dans quelque chose. Aujourd'hui, elles sollicitent plus d'appui de la part des autorités et des bonnes volontés. Ces femmes souhaitent bénéficier de financements afin de pouvoir mettre sur pied leur propre projet. Tout ce que nous demandons, ce sont des financements pour améliorer notre travail. Nous voulons aussi des frigos pour conserver nos poissons. Bientôt, les travaux du quai de pêche seront bouclés. On espère que les choses vont s'améliorer. La propreté n'est pas le fort des pêcheurs de Yoff. L'état du site le témoigne. Des gobelets et sachets en plastique sont jetés sur la plage. Des écailles y restent de poissons. Des chevaux se soulagent sur ce site. Ce cocktail de déchets combinés aux eaux usées déversées sur la plage rend l'odeur du site insoutenable. Chacune s'occupe du nettoyage de son espace. La mairie nous appuie aussi dans le nettoiement. Toutefois, s'invite les uns et les autres à mettre la main à la pâte pour maintenir la plage propre. Cette situation ne semble déranger les personnes qui travaillent sur place. Tous vont correctement à leurs occupations. Malgré tout, la présidente des femmes soutient que l'espace est nettoyé tous les jours. Elles invitent ses camarades à s'impliquer davantage pour préserver le site. La sardinelle, plus connue sous le nom de yaboy en wolof, fait partie de la famille des petits pélagiques. Sur la période 2000-2012, les débarquements annuels de la pêche maritime au Sénégal dépassent 400 000 tonnes de poissons, dont 90% par la pêche artisanale. Parmi une cinquantaine d'espèces commerciales, les 2 espèces de sardinelles représentent plus de 53% des débarquements totaux et plus de 60% de ceux de la pêche artisanale. Les pêcheurs artisans, conscients de la surexploitation des sardinelles, se sont imposés des restrictions, notamment dans la région de Mbour, en poussant l'administration locale, s'agissant des juvéniles surexploités localement, à proposer un arrêté préfectoral portant validation des initiatives locales de la gestion des petits pélagiques. La pêche, la commercialisation, le transbordement et la transformation des sardinelles de moins de 15 cm étant strictement interdits. La loi numéro 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime interdit seulement la capture des sardinelles de moins de 12 cm. Engager d'autres initiatives dans les grands centres de pêche comme Bourg, Joal, Saint-Louis et Caillard, soit une interdiction de capture et de transformation des juvéniles, soit des arrêts temporaires de la pêche. S'agissant de l'emploi direct, environ 60 000 pêcheurs artisans ont été dénombrés au Sénégal, dont 20%, soit près de 12 000 relèvent de la seule pêcherie de sardinelles. En outre, de nombreux métiers connexes, distribution du poisson, transformation artisanale associée à la pêcherie des sardinelles, se caractérisent par de faibles barrières à l'entrée en termes de capital, qualification et savoir-faire et emploi des milliers de personnes. L'âge moyen des pêcheurs se situe entre 18 et 35 ans. L'amont de la filière des sardinelles mobilise des milliers de personnes qui exercent des activités d'où ils tirent l'essentiel de leurs revenus. L'importance de la composante féminine dans la transformation artisanale constitue un facteur favorable aux politiques de réduction de la pauvreté. Au plan de la sécurité alimentaire, les sardinelles constituent la source de protéines animales la plus accessible en termes de prix et de qualité face au renchérissement des prix des autres produits d'origine animale et la baisse du pouvoir d'achat accentuée par une croissance démographique rapide qui est de 2,6%, rapport provisoire
plan d'aménagement de la pêcherie de Sardinelle. Dans beaucoup de familles sénégalaises actuellement, seul le repas de midi à base de riz au poisson est assuré. Enfin, les sardinelles constituent une part importante des produits exportés vers l'Afrique, principalement, et l'Asie. C'était tout pour ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Terra revient dans 15 jours dans un autre numéro. Et pour ce dernier, nous serons du côté des côtes et certainement ce sera du côté de chez vous.